Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission, Nouveau Départ numéro 5, c'est ça? C'est le hashtag 5, C'est ça. exactement, exactement. Bienvenue à tous, merci. Et comment commencer mieux que bonne année. Et oui, Plein de 3 bonnes janvier. résolutions. Je pense que ça va être une émission où on va traiter de nouveaux sujets. Et on vous souhaite vraiment le meilleur pour 2024. C'est souvent une période où voilà, vous prenez vos résolutions, vous avez fait un peu un travail d'introspection sur l'année écoulée. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qui a changé. Et on espère faire partie du chemin pour vous aider justement à vous donner les clés et les outils pour arriver à une vie plus libre et plus épanouie. Exactement, nouvelle année, c'est souvent synonyme de changement. Alors juste pour dire, je suis très heureux de te retrouver, mon Fab, sur le canapé rouge pour cette Ça me fait émission. rire à chaque fois que tu dis je suis très heureux de te retrouver alors qu'on s'est quitté il y a 5 minutes et Ben, qu'on se voit tous les jours. oui, je sais, mais on a des discussions passionnantes quand on est tous les deux et on Ouais, a c'est encore des vrai. discussions passionnantes quand on a la sucette. Exactement. Donc Parce qu'il faut dire qu'en fait, c'est on s'est bien aussi. retrouvé à 8h30, depuis 8h30, on parle, et Oui, que là, on tourne à 10h, 11h, oui, c'est ça. et qu'on a eu une discussion bien plus passionnante que ce qu'on espérait. Mais c'est intéressant ce que tu dis quand on parle de discussion passionnante, c'est que les gens nous disent la vibe que vous donnez, l'intention. En fait, on est avec vous comme on est dans la vie. Oui, c'est le but, vraiment. Et d'ailleurs, tiens, je vais te prendre de court. Tu parlais, mais tu vois, tu vas t'en sortir. Euh, J'en doute pas. non, mais la fin d'année, tu sais, pour moi, puis moi, je suis né le 30 décembre. Oui, Donc, la fin d'année, pour moi, c'est un moment vraiment que j'adore parce que ça me permet de me poser, faire le bilan sur mes objectifs de l'année. je Et sais. on sait à quel point, Refaire ton tableau des besoins. exactement, on sait à quel point c'est important comment définir un objectif et comment l'atteindre. Formation numéro 2. Bon, Tellement bien amené. oui, toujours un peu de pub quand même. C'est une émission gratuite, mais il faut qu'on la finance, que Eh oui. voulez-vous? Non, Non, mais mais vraie belle formation. ouais. Et je suis d'accord avec toi qui tombe pile au bon moment. C'est maintenant souvent que vous allez vous fixer vos objectifs. Mm. Voilà, on donne toutes les clés dans cette formation pour arriver à bien les définir, Ouais. pour les atteindre. Et c'est ton moment. Oui, alors exactement. Alors attends, donc c'est ce que je te disais. Moi, j'adore entre la fin de l'année, vu que c'est mon anniversaire, et la première semaine de janvier, j'ai toujours l'habitude de faire ça. Première semaine de janvier, je descends chez moi dans le sud. Je me prends vraiment quelques jours pour profiter de la vie. Et quand je me sens bien, quand c'est le bon moment, je me mets à table, je prends mes objectifs de l'année précédente Je que me mets j'avais à table. définis. J'aime bien Ouais, au sens figuré au comme au sens, sens ouais, propre. c'est ça. Et je regarde tout ce que j'ai atteint, tout ce que j'ai pas atteint. Ce que j'ai pas atteint, pourquoi? Est-ce que c'était vraiment un objectif qui faisait sens pour moi? S'il faisait sens, pourquoi je ne l'ai pas fait cette année? Est-ce que j'ai été pris par d'autres choses? Est-ce que j'ai des choses inattendues qui sont venues se rajouter, qui ont été plus passionnantes? Et surtout, quels objectifs je mets pour l'année à venir et comment je les définis? Bon, ça, on a la formation pour ça, mais je refais mon tableau des besoins aussi, chaque fin d'année. Et ça me permet de refaire un coup de boussole, tu vois, de voir que je me trompe pas d'objectif, que je me remette sur les bons. Tout à Et fait. ma question, c'était ça. Est-ce que toi, c'est quoi ton moment privilégié? Est-ce que la fin de l'année, c'est un peu le même synonyme pour moi que ça l'est pour toi? Complètement. Moi, il y a deux périodes un peu charnières dans l'année. C'est ce que j'appelle mes deux rentrées. C'est la rentrée de septembre. Ouais, Parce que c'est souvent une rentrée en termes on a les de enfants aussi. business, on a les enfants, C'est symbolique. où je fais cette première étape, et en effet en janvier, où vraiment voilà, j'ai ces deux moments clés, je reprends mon tableau des besoins, je redéfinis si nécessaire le chemin à entreprendre, et, euh, et je sais que c'est le cas pour toi aussi, c'est que Oui, tu étais en train de dire, si je les ai pas atteints, pourquoi? Aujourd'hui ça arrive pas, en fait, c'est t'es sûr. honnête. C'est que Eh, ça arrivait avant. Il y a des choses où tu auras peut-être mis plus de temps. Je te connais assez bien. On passe suffisamment de temps aujourd'hui pour te dire que j'ai pas d'exemple à citer sur un objectif que tu t'es fixé que tu n'avais pas atteint. Alors, tu veux que je te dise un truc? On peut en parler, mais j'en ai parlé dans Une vie de liberté, donc je trouve que c'est intéressant d'en reparler ici. Il y en a un. Alors attends, c'est l'organisation de mon voyage au Japon. On en a eu encore l'occasion d'en parler ce matin parce que on est des enfants des années 80 tous les deux, et enfin, le club Dorothée, tout ça, moi, ça m'a beaucoup marqué. Je savais pas que Tokyo, je sais pas si tu savais, c'est la plus grande ville du monde. Je le savais pas. Non, Tu je sais savais pas combien non il y a plus. d'habitants à Tokyo? Non. 37 millions. Ok. C'est assez Je te incroyable. remercie de me cultiver, Oui, j'avoue. je sais, c'est la culture. Tu vois, je suis en train de me cultiver là-dessus. Et c'est quelque chose d'important pour moi parce que, pareil, on se rend compte que les enfants grandissent. Et c'est un voyage que je veux organiser et que je m'étais promis de me documenter sur le voyage en 2023 pour l'organiser en 2024. C'est un voyage que je veux faire depuis longtemps. On a eu les événements qu'on connaît qui ont empêché toutes ces choses-là de voyager. Mais là, c'est le moment.
Et je me suis retrouvé à la fin de l'année à me dire, pourquoi tu l'as pas organisé? Et tu vois, ça m'a Pas permis... encore. C'est en Pas, ça où je te alors, dis que, vu la tout à discussion fait. qu'on a eue ce matin, en fait, ton objectif, tu vas l'atteindre. Bien sûr. Tu es juste en train de redessiner Ouais. le chemin et de comprendre pourquoi tu as passé du temps sur autre chose Oui, plutôt que sur ça, qui fait vraiment sens. Parce que ce que tu n'as pas forcément précisé, tu as dit les enfants grandissent, c'est que c'est un voyage que tu veux faire avec tes filles. bien sûr. Très important. Et tu vois, il y a un peu de... Dans la formation sur se définir un objectif, on a la conscience des alliés et des ennemis. Et j'avais conscience que là-dessus, j'ai pris conscience en tout cas que d'un certain côté, j'étais mon propre ennemi parce que autant organiser un voyage comme je l'ai fait plein de fois avec mes enfants en Espagne ou en Grèce ou n'importe où, tu te débrouilles avec l'anglais. Le Japon, c'est complètement différent. Là, Moi, tu me laisses, je dors dans la rue, dans des cartons parce que je je n'arriverai pas à me ne sais pas débrouiller. parler japonais. Tu vois, les Japonais parlent peu anglais. Ouais. C'est un pays qui a toute sa mystique autour. C'est pour ça qu'apparemment, quand tu y vas, c'est aussi dépaysant d'y aller. Tu sais, ça me fait penser au film Lost in Translation, au clip des Black Eyed Peas. Tu vois, il y a vraiment ce côté dépaysant avec le Japon. Et en fait, je vais me faire aider, tout simplement. Je me suis rendu compte que il y avait des gens qui organisaient des voyages où, tu sais, ils te réservent toutes les hôtels, ils te font ton plan de route, puis après, tu as ta voiture et tu te débrouilles. Et je suis en train de me tourner vers ça. Bien sûr, ça te coûte un peu plus cher, mais au moins, tu pars et tu le procrastines pas, tu vois. Donc, Ça te coûte un peu plus cher, mais tu réponds et tu coches toutes les cases dans tes besoins. exactement. C'est pas juste le voyage, c'est qu'est-ce que je veux vivre dans ce voyage, qu'est-ce que je veux partager, qu'est-ce que je veux partager avec mes filles. Et c'est en ça où je te dis un exemple cas d'école. En fait, c'est pas que tu l'as pas atteint, c'est juste que tu Oui, étais en train de te dire attention. Et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut vous transmettre, c'est de te dire ok, j'ai défini quelque chose. Le quotidien, les projets, surtout quand on a des vies aussi riches que les nôtres, peut t'amener, pris individuellement, à tout fait du sens, mais pris au global, te dire ah merde, ça c'était important pour moi. Et c'est exactement ce que tu m'as dit ce matin en disant non mais ça c'est ma priorité. Tout ce que je construis autour, c'est pour bien pouvoir vivre sûr. des choses comme ça. Et voilà, c'est ces moments de l'année. Donc, en ce qui me concerne, c'est vraiment septembre et janvier, nous permettent de refaire le point, de redéfinir. On vous l'a dit, hein, pour ceux qui ont suivi la formation, le tableau des besoins, c'est une image à un instant T, qui est votre base, qui va vous permettre d'écrire votre lettre à l'univers et de définir vos objectifs. Bah, nous, c'est nos moments privilégiés où Ouais, on se le refait et on s'en parle même. c'est ça. Et donc, je trouvais que c'était cool de faire un tout petit point là-dessus sur ce moment privilégié. N'hésitez pas à vous poser, à vous faire ce cadeau, ce petit rendez-vous, enfin même ce beau rendez-vous avec vous-même pour l'année qui arrive. Il y a encore tout à écrire, il y a encore tout à faire. Chaque nouvelle année, c'est l'occasion de réaliser tout ce que vous n'avez pas pu réaliser par le passé, tout ce qui vous tient à cœur. Donc, ne passez pas à côté. Moi, j'irai encore plus loin. Quand tu dis n'hésitez pas, moi, je vous dis faites-le. Ouais, Offrez-vous ce moment. C'est pas ah oui, pourquoi pas. En fait, c'est le point de départ. On va en parler dans l'émission après, on va beaucoup parler de processus. L'idée, c'est ça, c'est que vivre libre, vivre heureux, vivre épanoui, ça se fait pas tout seul. C'est pas que une question de mindset. Bien entendu que c'est la base. Mais après, il y a l'application, comment on le fait. Et il y a ce processus à suivre. Et encore une fois, on le répète sans arrêt, mais les conseils qu'on vous donne, ce qu'on dit dans les formations, c'est des choses mais c'est qu'on sûr, maîtrise, mais qu'on applique dans notre bien propre vie. sûr. Donc, faites le choix de prendre ce moment, offrez-vous ce moment pour vous et définissez, ok, qu'est-ce qui compte pour moi cette année. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est là où vous allez définir vos besoins, qui vous êtes. Donc vraiment, prenez ce moment, établissez ça, et ça doit devenir, ben voilà, un peu comme nous on est en train de l'expliquer, des dates clés dans votre année. Ouais. Je suis parfaitement d'accord, mon Fab. Est-ce qu'on démarrerait pas cette émission avec nos questions d'auditeurs? Qu'en penses-tu? Je me posais la question, parce que ça, tu vois, on n'en a pas parlé. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes sur Oui, le coaching bien intensif. sûr. Est-ce qu'on commencerait Il pas faut par qu'on ça, quitte à le commence par rappeler à la ça. fin, Tout à fait. parce qu'on doit répondre à pas mal de personnes. On a eu beaucoup de demandes. Ouais. Pour être tout à fait transparent, on avait prévu des dates rapprochées. On n'avait pas encore acté et on a eu beaucoup de demandes. Sauf que nos premières dates, à la base, on les avait calées en février. Il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas en février. Oui, Donc on s'est dit, ok, on va mixer. Et là, on a acté. Les gens sont dispo parce qu'on a déjà 6 places ouais. qui sont prises. Je te laisse annoncer les dates. Donc ce sera le 21 et 22 mars. À l'origine, on avait prévu 3 dates pour Nouveau Départ dans l'année, et on en avait 2 en fait qui étaient extrêmement rapprochées. On en avait une en février, une en mars, et carrément une autre au mois de novembre. Et du coup, on a fait une date en mars. On a 2 dates qui seront plus tard dans l'année. Mais voilà, 21, 22 mars, ce sera la première date.
puisqu'il faut qu'on arrive à trouver des créneaux dans nos 2 calendriers. Mais là, c'est bon. On a Mais calé là, ça y est. pour que les gens puissent venir et être dispo parce qu'ils nous avaient demandé. Ouais. Nous, On a de toute façon, déjà c'est calé dans nos agendas. on avait déjà 6 personnes donc du coup qui étaient en liste d'attente pour, la date qu'on allait caler entre février et mars. Je suis sûr que d'ailleurs vous vous reconnaissez puisqu'on en a parlé. Il y en Tout a à qu'on a fait. déjà vu sur d'autres événements. Il y en a qu'on connaît un peu plus. Donc, Mmh. non, ça va être. Donc ces vos 6 places sont personnes, réservées. ouais, ont déjà réservé et il nous reste donc 6 places pour la session du 21 Attention, et 22 6 mars. places maximum. Oui. Encore une fois, à chaque fois, on vous le dit. Tout à fait. Là, sur les 6, bon, ben, c'est parfait. À chaque fois, chaque événement, c'est entre 8 et 12 en Oui. fonction des cas. Quand vous nous contactez, vous nous dites est-ce que ça peut me servir, on fait un débrief, on regarde quelles sont les situations. Et pour nous, on l'a toujours dit, notre priorité, c'est vraiment que ça soit efficient, que ça soit optimal. On veut qu'il y ait un virage dans votre vie, à l'instar du dernier Ouais. qu'on a fait. Donc voilà, on se limite. C'est pour ça que quand tu dis 6, ça se trouve, il en reste 2, ça se trouve, il en reste 4. Attention, n'hésitez pas, encore une fois, contactez-nous sur le mail Nouveau Départ avec Tony et on pourra vous expliquer comment ça se passe et voir et ajuster le nombre de places en fonction. Ouais. Et alors, je vais encore te prendre 2 cours dans cette émission, mais t'aimes bien. J'adore ça. Il y avait beaucoup de gens J'aime quand tu me qui challenges. On a fait notre premier coaching intensif Nouveau Départ, qui a été pour nous une expérience absolument incroyable. Avec... Vraiment au-delà de mes attentes. Ah ouais. Quand je dis au-delà de mes attentes, c'est pas tant sur le contenu qu'on donnait, c'est sur la participation des gens et les retours. Et encore C'était- merci à tous si vous Ouais. nous écoutez pour votre reconnaissance, les échanges qu'on a encore maintenant. Bien sûr. C'est formidable. Et donc des retours des gens qui sont incroyables. J'ai eu encore 2 retours de personnes. Ça me paraît à chaque fois fou parce que pour moi, quand j'ai démarré Une vie de liberté, je vais faire une longue digression, mais on s'en fout. Quand On est entre nous. en 2016, je m'en souviens, j'étais encore dans ma rat race, j'étais descendu dans le sud et je marchais sur la plage un soir où j'étais tout seul, fraîchement séparé, week-end solo pour le coup, et où je m'étais dit Bien au fond du fait-tout. Ouais, non, mais j'étais bien, non, j'étais pas trop mal encore parce que je me disais quand j'aurais surmonté toute cette merde, mon rêve, ça serait de pouvoir en parler et de pouvoir aider des gens à faire tout ça. Tu m'avais dit, je me souviens. Et quand je reçois des mails de gens qui nous disent en 2 jours, vous avez changé ma vie, je trouve que c'est merveilleux. Et j'en viens à ma digression. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient, mais est-ce que derrière, il y a du suivi? Est-ce que vous pouvez nous aider? Et c'est là où je te mets un peu dans la sauce, c'est que on fait plus qu'y penser en fait en ce moment. Le mec anticipe déjà, il l'annonce quoi. Oui. On le construit à peine et toi tu vas déjà l'annoncer. Je trouve que c'est bien parce que, en tout cas, pour les gens qui ont peur en disant je vais faire ces 2 jours, mais après, je suis lâché dans la nature, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? On a on peut le dire, hein, Il y a 2 choses. Ouais. Il y a d'une, les émissions privées. Oui. Parce que c'est le principe, c'est du mais bien sûr. Il y a les émissions publiques et les émissions privées, ce qui veut dire qu'on répond à vos questions toutes les 2 semaines. Oui. Donc ça, dans notre construction de départ, ça faisait partie du suivi. Mais la pépite, parce que au final, c'est ce qu'on se disait, c'est formidable, Nouveau Départ, ça a moins de 6 mois. Oui. Et en fait, on en est déjà à se dire, calmez-vous, on ne peut pas répondre à tout le monde. Ouais. D'où notre réflexion. Et d'où notre première coach certifié Nouveau Départ qui va nous rejoindre d'ici le mois de mars. Exactement. Donc justement, on est en train de... On dit pas qui c'est encore? Ouais, je ferai la surprise, mais en tout cas, Ouais. c'est quelqu'un que vous avez vu et que vous connaissez. C'est quelqu'un Ça que vous sera facile à connaissez. deviner du coup. Ouais, c'est ça. Et c'était important pour nous parce qu'il était hors de question de pouvoir orienter, conseiller sur des gens qu'on ne connaissait pas. Et c'est malheureusement moi ce que je fais sur Efficience, des gens qui sont dans mon réseau. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir des coachs estampillés Nouveau Départ. Ouais. Et voilà, on a pris la décision avec Tony de former des coachs, des gens qu'on a accompagnés ou non, et souvent des gens qu'on a accompagnés. Oui. Parce que pour nous, c'était important, ce qu'on disait à chaque fois, avoir fait le chemin. Et d'ailleurs, on en parlera pendant l'émission. Ouais, c'est tellement important. Justement, on en parlera parce qu'on va répondre à une question de Nori sur le sujet. Moi, c'était mon critère numéro 1. La personne, elle a beau tout savoir de la PNL, elle a beau avoir lu tous les ouvrages, si elle n'a pas résolu ses propres problèmes, eh ben, pour moi, elle peut pas emmener la personne aussi loin que là où elle peut aller. C'est pas Exactement. possible. Donc on est fiers de vous annoncer en Oui. effet l'agrandissement de la team Nouveau Départ avec des gens formidables, vraiment. Et ce qui est génial, c'est qu'on a encore d'autres personnes à qui on pense dans les tuyaux, mais si vous aviez peur de vous dire je vais venir faire ces 2 jours et après j'ai peur d'être tout seul, il y aura des gens pour vous tenir la main jusqu'au bout, des gens qu'on connaît, des gens en qui on a confiance. Le but, c'est pas d'en avoir formé. des gens qu'on a formés.
c'est pas d'en avoir des dizaines, c'est des gens qu'on connaît dans la vraie vie, c'est des gens qui soient sérieux, qui aient les mêmes qualités humaines, les mêmes valeurs, et c'est trop bien en fait. Voilà, je suis trop content. Moi aussi, j'ai Je hâte. suis trop content. Mais je t'avoue que tu me prends au dépourvu parce que je pensais pas que tu allais directement l'annoncer. Mais t'as en raison. fait, Pourquoi le je suis garder pour tellement nous? joyeux, et puis voilà, puis c'est le début de l'année, mec. C'est le moment de faire des vraies annonces, des beaux trucs, Des cadeaux. des cadeaux. On vient de passer Exactement. Noël, t'as raison. Allez, offrons Et ça. des chouettes choses qu'on est en Donc train de suivez-nous, construire. on va annoncer, on fera peut-être une émission d'ailleurs avec nos nouveaux coachs. Ouais, je pense que ça On serait chouette. on sait pas encore aussi, chose importante, parce que vous allez nous dire, ah, les gars, c'est cool, vous êtes formidables, c'est génial. Sauf qu'on aimerait bien juger sur pièce. Ça s'est tellement bien passé, et il y en a, je suis sûr qu'ils Mm. vont se reconnaître, le dernier coaching intensif, il y en a qui nous ont demandé de témoigner. Donc on Oui. fera témoigner des gens qui l'ont vécu de l'intérieur, qui nous écrivent et qui nous ont clairement dit, je pense surtout à 2 personnes avec qui on échange encore plus souvent ces Ouais. derniers temps. On aimerait vraiment les faire participer à une émission où on verra si on fait un podcast visio, on verra comment on le fait. Mais au moins vous aurez la version des coachs et la version des coachés. Ouais, c'est ce qui est vraiment chouette. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on est à la parenthèse ensemble, C'est vrai. avec le podcast des GI, parce que moi, je fais toujours un vlog où ça montre un peu mon point de vue, mais il y a aussi le podcast où vous avez le point de vue des coachés. Dans Nouveau Départ, ça serait chouette pareil, de les faire venir. Ça sera chouette. Ça sera chouette. Question, mon poulet? On attaque, Allez. on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Qu'est-ce que tu me réserves? J'ai une première Parce que question. je connais toutes les questions, mais je sais jamais dans quel ordre il va me les dire. En fait, j'avais la question d'Alpha. Alors, il voulait au début qu'on la traite pour mettre les livres sous le sapin. Bon, ça sera le Père Janvier. Il y a des... Quoi, on fait ça, le Père Janvier? Un autre petit cadeau, tu vois, pour se Exactement. remonter le moral. On s'en fait jamais trop. Donc, voilà. Question d'Alpha qui nous disait... il nous posait la question, est-ce que tu as des bons livres pour la PNL? Des bons livres à nous conseiller pour la PNL? Est-ce que tu veux que je fasse la présentation? Allez, vas-y, je t'en prie. Fais. Je commence par Anthony Robbins, ça te va? Allez, vas-y. Donc, Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. J'ai Moi, toujours c'est... rêvé de faire Annie Pujol dans. Je trouve que je le fais hyper bien. Annie Pujol, années 80 aussi. Ça, je pense Téléachat, que- là, ouais. Montre la tranche du bouquin, par contre, parce qu'il fait un peu flipper. Il y a un morceau quand même, et c'est écrit petit, mais c'est un bouquin qui date énormément. D'ailleurs, Anthony Robbins, je sais pas quel âge il a, 35 ans. Là, il est là-dessus. jeune. Ouais. Il en a plutôt 65 ou 70, même pas loin, Anthony Je crois Robbins. qu'il a pas de Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il a pas tout à fait 70. Ouais. Donc, un livre qui est hyper riche, hyper intéressant. Ça insiste. J'avais fait un podcast sur Une vie de liberté sur ce bouquin qui s'appelait La carte et le territoire, parce que ça insiste beaucoup sur cet aspect de la PNL, Tout à fait. que la carte n'est pas le territoire, c'est une représentation du Et le territoire, territoire n'est pas la carte. et le territoire n'est pas la carte. Une métaphore pour dire que nos émotions ne dépendent jamais de la situation en elle-même, mais de la perception qu'on a de cette situation. Exactement. Très très Euh, bon livre. Il y a beaucoup d'exemples que j'ai aimés où, tu vois, Tony Robbins t'aide, quand tu as une situation traumatisante, à te repasser le film dans la tête, à le grossir, à l'accélérer, à le mettre en noir et blanc, à enlever des personnages. Et moi, j'ai découvert ça, je À crois que... t'offrir d'autres perceptions. À ton fait, exactement. Et je l'ai lu en 2019. Et je connaissais pas la PNL. Je te connaissais. Je suis pas sûr que je te connaissais encore. C'était l'été 2019. Je sais pas si On t'avais- s'était croisés. On s'était croisés au CrossFit. Et j'avais beaucoup aimé. Après, il y a un morceau, mais c'est très intéressant. Très bon bouquin. En complément, je vais à 100% dans le sens de Tony. Il est lourd. Il faut se lancer. Il est très très riche. Moi, je le conseille. S'il y en a qui ont un peu peur et qui hésitent, c'est pas forcément le premier livre à lire. Par contre, si vous êtes prêt à vous lancer à fond dans l'aventure, et en même temps, si vous êtes là avec nous, c'est que c'est le cas. Super bouquin. Ouais. Et après, c'est deux que tu m'as conseillé, mon poulet. Exactement. Qui justement sont plus accessibles pour commencer. Oui. Donc celui-là, c'est Comprendre la PNL. L'auteur, c'est Catherine, que je dise plus de bêtises, Catherine Coudiccio. Tu le dis bien. Je dis Coudiccio. bien, ouais, on est pas mal. Livre très sympa en effet, beaucoup plus accessible. L'idée c'est vraiment de comprendre et on a les bases. Et moi c'est vraiment un livre que je conseille. Mais vas-y, je voulais pas te couper parce que... Non, mais enfin, moi, je l'ai lu sur tes conseils. J'ai bien aimé. C'est très didactique, c'est très simple et tu comprends bien. Voilà. Exactement. L'idée c'est de poser les bases, de comprendre, de découvrir ce que ça implique. Comme tu dis, c'est très didactique. Il y a des schémas, il y a des tableaux, il y a des exemples. Il est vraiment très bien fait, il se lit très bien, très facilement. Et très accessible. Et puis voilà, c'est pas un livre qui est très très long. Non.
Et le dernier, Très bien que aussi. tu m'avais conseillé aussi, c'est L'essentiel de Richard. la PNL de Richard Bandler. Et pareil, que j'ai bien aimé. C'est des livres qui se rapprochent, je trouve. Enfin, c'est, en tout cas, c'est plus accessible. J'ai trouvé que c'était plus accessible que Tony Robbins. Alors, plus accessible, plus théorique. Oui, ah, ça c'est Pas que ça sûr. soit un roman, Tony Non, Robbins, mais ça mais c'est voilà, sûr. c'est plus. Puis c'est très américanisé, Tony Robbins, hein. Exactement. Là, on est vraiment dans le théorique, dans le Oui, technique. Lui, à mon sens, un peu plus poussé que oui. comprendre la PNL, mais très bien aussi. Donc voilà, pas mal Pas mal. pour les recommandations de bouquins. Exactement. Après, il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous écrire si vous les avez déjà lus et que vous voulez qu'on vous en conseille d'autres. Mais en tout cas, c'est 3 bouquins qui, pour nous, font partie de la bibliothèque. Ouais, très très bien. J'en ai un autre chez moi, mais qu'on vous présentera. Ça fera l'occasion de le présenter sur une autre émission. Et j'aimerais bien avoir ton retour aussi sur celui-ci. Je me rappelle plus du titre du bouquin, mais il est génial parce que il te montre toute la communication non verbale. Hmm. Et quand tu pars, Avec l'analyse comportementale, ouais, voilà, très important. les yeux qui partent en haut à droite, et ainsi de suite. Et j'aimerais Ou bien les yeux avoir qui se ton... baissent, Voilà. la dilatation de la pupille. Et ça, je sais que c'est tous les trucs que tu regardes. Donc, Ça fait partie de ma formation. Et en effet, on apprend tellement. J'apprends autant de choses en regardant les gens qu'en les écoutant. et ouais, bien sûr. N'hésitez pas. Et là, je pense à 2 personnes, dont une très proche, qui m'avait demandé des conseils sur des bouquins. Commentez la vidéo. Commentez, mettez en commentaire. Ah, il y a ce bouquin qui est intéressant. Ah, il y a ce bouquin qui est intéressant. J'allais les citer un exemple, et je pense à 2 bouquins. Mais non, je compte sur vous. Commentez. Je pense que les personnes concernées vont s'identifier. N'hésitez pas à commenter en disant ah, tiens, en effet, tel bouquin était sympa. Et Voilà. surtout, en plus de ça, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Là, on répond à des questions qui étaient sous le podcast sur YouTube. Pour tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à nous mettre vos questions par mail. L'adresse, c'est fabxtony@gmail.com et vous Exactement. l'avez aussi en description du podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas. On peut même vous répondre de façon anonyme. Exactement. Globalement, le mieux, c'est le mail quand même. Parce que ça nous C'est évite. toujours plus pratique. Nous, on court toujours un peu après les commentaires sur. Les commentaires, c'est bien. D'ailleurs, vous verrez, on y répond à chaque fois. On détaille pas. Si vraiment il y a des questions sur lesquelles vous souhaitez qu'on s'attarde, ou tout simplement qu'on réponde s'il y a des situations bloquantes, privilégiez le mail parce que nous, ça nous. Non pas que ça soit gênant, c'est que ça évite qu'on perde des infos. Oui, complètement. Est-ce qu'on prendrait pas une deuxième question? C'est le moment. Allez, on a une question de Steph. Et Steph, il se questionne. Et il nous dit, Il se pose plein de questions, Steph. je me questionne en ce moment sur comment la PNL pourrait m'aider dans ma discipline, car beaucoup de réussites débutent au départ avec de la discipline. Je ne suis absolument pas discipliné, donc j'avance difficilement sur différents sujets, la gestion de mon poids, les visites IMO, mes investissements en DCA, mes actions professionnelles et autres. Merci les gars. Très bonne question de Steph. Donc Steph, je t'ai confirmé sur la chaîne YouTube qu'en effet ça t'aiderait. Est-ce que tu voulais commenter parce que moi j'avais déjà un peu apporté avant que je développe ou je me lance. Vas-y, lance-toi, tiens, je compléterai derrière avec des Eh idées. ben parfait. Comme je te le disais, Steph, c'est sûr que ça va t'aider et que c'est des super outils pour arriver à te discipliner. J'insiste sur le discipliner parce que comme tu l'auras vu en commentaire, il y a une différence entre discipline et processus. Pose-toi la question de pourquoi je suis absolument pas discipliné. C'est-à-dire que tu es clairement en train de nous dire, j'identifie quelque chose que je veux faire, j'arrive à faire, et j'arrive pas à le faire, et presque tu aurais pu nous dire je procrastine ou je fais autre chose, parce que je suis pas discipliné. La discipline, souvent, peut être perçue comme une contrainte. C'est-à-dire il faut que. Vous savez ce langage qu'on utilise, je dois. Alors que le principe, et c'est là où les outils de la PNL pourront t'aider, c'est de vraiment définir ton cadre. C'est-à-dire que ça ne devient plus une discipline, ça devient une évidence à partir du moment où tu réponds à tes besoins. Donc ta base, et c'est donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à prendre les formations, de voir comment on fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'un être est heureux, épanoui, enthousiasmé et autres. C'est quelqu'un qui a fait un vrai travail d'introspection sur lui, qui a identifié ses besoins. Une fois qu'il a identifié ses besoins, il a identifié ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire ce sans quoi il serait vraiment malheureux. C'est-à-dire que quand le bateau tangue, on peut perdre certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas perdre, sinon on serait malheureux. Moi, je cite souvent l'exemple de ma femme et de mes enfants. C'est ce qui passera avant tout le reste. Je pourrais tout perdre à partir du moment où je peux leur mettre un toit sur leur tête, que je peux passer du temps avec eux et qu'ils sont en bonne santé.
J'ai pas que ça en besoins fondamentaux, mais je cite souvent cet exemple. Donc déjà, de définir ça. Parce que définir un objectif si tu n'es pas sûr de répondre à tel besoin, ou à l'inverse, te rajouter des choses sur ton planning quotidien, mensuel, annuel, si ça fait pas réellement sens, bah, c'est là où tu vas t'éparpiller. Et le pire, c'est que tu auras l'impression de ne pas faire ce sur quoi tu t'es engagé, alors qu'au final, si tu le fais pas, c'est que ça n'avait pas forcément de sens. Donc la base de la base de la base, c'est justement de te poser ces bonnes questions. Une fois que tu as défini ton tableau des besoins et que c'est une évidence, et que tu vas bien pouvoir le détailler, tu vas dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Et c'est là où je vais pas parler de discipline, je vais parler de processus. Et c'est là où tu vas prendre ton exercice sur la définition d'un objectif. J'ai identifié un besoin, je dois atteindre cet objectif pour répondre à ce ou ces besoins, parce qu'un objectif peut répondre à plusieurs besoins, c'est ça qui est génial. Ok, qu'est-ce que je fais? Et il y a 5 étapes, et je dois m'assurer de faire les 5 étapes, et tu verras à quel point, parce que dans les étapes, en fait, tu définis justement, ok, c'est quoi mes checkpoints? Et c'est ce que tu appelles ta discipline. Qu'est-ce que je dois avoir checké pour être sûr d'atteindre cet objectif? Et plus tu le définis, plus, et encore une fois, à chaque fois on parle d'émotion, plus tu as dans ce que tu vas ressentir si tu l'atteins, à quel besoin je réponds, quelles sont les conséquences, quels sont mes alliés, tu vas t'en parler tout à l'heure, quels sont mes premiers pas, quelles sont mes ressources internes. Plus tu vas le faire, plus tu vas voir que ce que tu vas ressentir va vraiment être limite de l'impatience, encore une fois de l'enthousiasme. En fait, ton objectif va devenir clair, précis, contextualisé, et ça deviendra une évidence. Et la seule chose que tu vas ressentir, c'est OK, bon, ben, quand c'est que j'y vais, c'est sûr que c'est comme ça que ça va se passer, c'est sûr que c'est comme ça que je veux que ça se passe, et c'est sûr que je vais mettre tout en place. Et là, du coup, ça ne sera pas une question de discipline, ça sera une question de suivre le process que tu auras toi-même défini. À un moment donné, quand tu fais ça, si tu vois que tu te perds, c'est que tu n'as peut-être pas coché toutes les cases, c'est que tu n'as peut-être pas répondu. Et j'insiste là-dessus, parce que des fois, tout est parfait, sauf qu'il y a une étape, l'étape que j'ai appelée la définition des premiers pas, qu'on définit mal. C'est-à-dire que tu vois très bien l'objectif final, sauf que l'objectif final, il est peut-être à horizon de 6 mois ou d'un an, j'en sais rien. Et ton cerveau, il n'est pas capable de se projeter en définissant tout parfaitement de façon naturelle. C'est-à-dire que tu dois bien définir tes premiers pas. Ok, pour atteindre cet objectif, déjà, qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement, dans mon attitude, pour l'atteindre? Ou qu'est-ce que je dois acquérir en termes de compétences, de connaissances pour le faire? Quelle personne je dois rencontrer? Et à chaque fois, c'est des premiers pas. Ok. Des fois, c'est se libérer du temps. Ok, j'ai besoin de temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Et l'idée, c'est ça. Et en fait, c'est petite étape par petite étape, tout disséquer entre guillemets, rien ne te semble insurmontable. Donc, encore une fois, on va pas parler de discipline, tu vas juste parler de mission. Ok, j'ai telle tâche à faire. Ok, c'est une évidence. Et j'avance. Un pas, plus un pas. Et j'atteins cet objectif. Et ce qui est cool, encore une fois, je reparle un peu, je suis désolé, Non, Tony, vas-y, mon de poulet, la vas-y, formation sur vas-y. la définition d'un objectif. Ce qui est cool en faisant ça, c'est qu'on est encore une fois pas dans de la discipline, mais vraiment dans le suivi de son processus. Bien entendu qu'il faut être discipliné. L'idée, c'est pas de jouer avec les mots. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça soit pas une contrainte, mais au contraire, un besoin. J'ai une envie de respecter justement ces engagements-là et ces tâches, ces missions. Je sais qu'à chaque fois que tu vas bien définir ces petits checkpoints, ces premiers pas, à chaque fois, c'est une victoire. Ah, c'est cool, je l'ai coché. C'est le chemin le plus direct pour l'atteindre de cet objectif. Je l'ai coché. Je me suis rapproché de mon objectif qui faisait sens. Et tu te replonges dedans. Ah ouais, j'ai vraiment envie d'y arriver. Et qu'est-ce que tu fais? Tu remplis ta jarre de confiance. Je suis arrivé à faire ça. Déjà, c'est bien. Qu'est-ce que ça dit de moi? C'est plein de petites victoires. Et tu continues à construire ton mindset, construire ta confiance, construire ta légitimité sur le chemin. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis que l'objectif est beau, mais le chemin entrepris Bien est sûr. aussi important et aussi beau que l'objectif en tant que tel. C'était très intéressant. J'étais plutôt concis, Ah c'était non, bien. t'étais parfait. Franchement, Ok. c'était super bien. Euh, je vais pas, enfin, je vais pas aller plus loin dans l'explication technique parce J'allais qu'elle dire, tu as était quand même quelque chose à rajouter, s'il te vraiment plaît. très intéressante. Merci, je te remercie. Mais ce qui est marrant avec ce que Steph nous dit, c'est tout ce qui le gêne, c'est toutes des petites actions qui, individuellement, finalement, on a l'impression qu'elles ne payent pas, mais c'est toutes les petites briques de l'objectif final. Gestion du poids, tu vas te dire, ah, qu'est-ce que c'est un carré de chocolat? Qu'est-ce que c'est une tranche de pain en plus? Qu'est-ce que c'est un petit verre de vin en plus au resto? C'est sûr que, pris indépendamment, un carreau de chocolat, une tranche de pain, c'est pas ça qui change les choses sur ton poids. Mais si c'est à chaque repas, un petit écart, ben c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à tenir tes objectifs. Les visites IMO, c'est la même chose. Ah, cette semaine, je suis fatigué, je ne vais pas visiter. Puis la semaine d'après, tu devais visiter, mais tu as un impératif professionnel. Ah, ça fait 2 semaines sans visite.
La 3e semaine, il faut aller chercher les enfants à l'école, tu dois l'annuler. Ça fait 3 semaines que tu n'as pas visité. Bon, au final, il ne va rien se passer. Peut-être que la 4e semaine, tu as visité, puis tu vas faire quelque chose, mais tu es en train de saboter tes objectifs futurs à cause de petites actions qui, indépendamment, tu vas pas visiter, ça va pas changer la face du monde. L'investissement en DCA, c'est peut-être le meilleur exemple. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, parce qu'on est sur nouveau départ, l'investissement en DCA, c'est quand on va investir en bourse tous les mois ou en crypto, qu'on décide d'investir tous les mois le même montant, quoi qu'il arrive. Même somme, même montant, même moment. Exactement. Et la méthode, elle repose vraiment là-dessus, parce que justement sur cette discipline, si un mois on met parce qu'on a un peu d'argent, puis le mois d'après on n'a plus de sous donc on met pas, et puis du coup le mois d'après on a un peu plus donc on met le double, on sabote tout. L'idée, c'est là où il y a vraiment une discipline qui doit être de faire, parce qu'elle impose d'appliquer la méthode absolument comme un robot. Chaque mois, à la même date, le même montant, à la même heure, le même jour, sur le même support. Donc c'est là où il faut vraiment de la discipline. Pareil, tu parles pour les actions professionnelles. Donc, c'est plein de petites choses qui sont faciles à saboter le jour J, que ça ne se verra pas forcément tout de suite, mais par contre, à long terme, comme c'est toutes des méthodes qui reposent sur des intérêts composés, quelque part des actions, des petites actions composées, que ce soit la perte de poids ou C'est le l'investissement en cumul bourse, de toutes ces actions qui vont qui fait que tu vas exploser. complètement. Et donc, c'est justement pour ça qu'il faut être discipliné et avoir aussi cette vision à long terme. Et pour que tu puisses la maintenir, cette vision à long terme, qu'elle continue d'avoir du sens pour toi, il faut déjà qu'elle ait du sens au départ. Et si on en revient à ce que tu disais, Fab, tu verras que la discipline, je ne te dis pas qu'elle vient toute seule. Et je redirai un petit mot sur la discipline après, mais elle est tellement plus facile quand tout ce que tu fais a du sens et quand tu as conscience que chaque petite action que tu fais t'approche de ton objectif ou t'en éloigne si tu fais la mauvaise. On peut en parler, mais tu vois, au moment où on enregistre cette vidéo, le Mastermind MMA pour moi est dans 2 mois. Et je me suis fixé un objectif de poids qui était important pour moi pour le Mastermind MMA, c'est de repasser autour de 78 kilos. Ça a été mon poids de forme toute ma vie. Aujourd'hui, j'en fais 82. J'en ai déjà perdu 2, tu vois, et il me reste 4 kilos. Et j'ai pris un coach pour m'aider, tu vois, conscience de mes alliés et mes ennemis. Conscience des compétences que tu n'avais pas forcément. T'as Exactement. tout détaillé. Et comme nous, on conseille du coaching en PNL, je suis allé chercher les compétences qui me manquaient sur la nutrition pour m'aider auprès d'un coach. Lohan, si tu regardes la vidéo, je te salue. Et aujourd'hui, ça m'aide parce que tu vois, j'ai déjà perdu 2 kilos. Je suis dans le processus. Et chaque fois que je vais au restaurant ou quoi, je suis conscient que si je craque, je suis en train de saboter. Il rigole parce que c'est le diable. Ouais, parce que moi, je suis le vice. En fait, je fais tout pour qu'il craque, malheureusement. Mais il se respecte, ce con. Bah oui, tu vois. Et donc c'est un petit jeu entre nous. Mais aujourd'hui, quand je termine le repas, je m'autorise, en accord avec la diète que je fais, un carreau de chocolat, parce que le but, c'est pas de générer de la frustration et que ce soit le bagne, mais un, c'est pas 3. Et en fait, quand j'en ai mangé un et que j'ai envie d'un autre carreau de chocolat, je me dis, attends, est-ce que pour un plaisir immédiat, tu n'es pas en train de saboter un objectif futur pour toi qui a de l'importance? Tu as pris cet engagement-là pour toi d'arriver à 78 kilos. Au moment où on enregistre cette vidéo, j'ai encore 41 ans pour quelques jours, mais au moment où vous la regardez, j'ai 42 ans. Si je peux éviter de faire supporter à mon squelette 5 kilos de plus jusqu'à la fin de mes jours, C'est mieux. c'est mieux. Et en tout cas, ça me donnerait du peps encore plus pour le crossfit, pour les sports qu'on pratique aussi ensemble, pour tout ce kiff-là. Donc pour moi, ça, c'est mon goal ultime. C'est ce qui est le plus important. Et donc, toutes ces petites actions composées. Et c'est ton goal ultime parce qu'il répond à plusieurs besoins. Exactement. Tout à fait. Il répond à plusieurs besoins parce que je l'ai fixé. Mon DCA ETF, pour moi, mon DCA, donc mon investissement programmé mensuel sur la bourse, ne me pose pas de problème parce que mon credo, au-delà de tout, c'est ma liberté. Je veux pouvoir me sentir libre. Aujourd'hui, si j'arrête de faire ça, je sais que je vais saboter des intérêts composés qui vont saboter ma liberté future. Donc, ma discipline, elle est beaucoup plus facile. Et j'insiste sur liberté parce que je sais ce que ça implique pour Tony. C'est pas que liberté financière. C'est Bien liberté sûr. de temps, c'est liberté. Complètement. Et donc, pour te faire par contre une réponse un peu plus brute de pomme aussi, je te dis pas que tous les matins, je me réveille, que c'est pomper l'up, que tous les matins, je me réveille et je me dis « Ah cool, jeûne intermittent, je vais manger qu'à midi », alors que des fois, j'ai faim et qu'après le café, je mangerai bien une tartine. Je te dis pas qu'il n'y a pas des jours où j'ai des dépenses et où mon DCA ETF, je me dis « Purée, comment je vais le faire ce mois-ci ?» parce que j'ai déjà de l'argent qui part ici, de l'argent qui part là-bas et j'ai plein d'investissements. Il y a juste un moment où j'ai pris un engagement envers moi-même et c'est peut-être l'engagement
le plus important, je ne dis pas que les engagements qu'on prend auprès des autres sont moins importants, mais la base du respect de soi, elle commence là. J'ai pris un engagement envers moi, je me respecte, je suis une des personnes les plus importantes. Si je ne suis plus là, j'ai même plus d'interaction avec les autres. Donc, je me discipline au sens propre du terme. J'ai pris un engagement, c'est non, on s'y tient. Voilà. T'es hyper chiant. Alors déjà, c'est brillant ce que tu dis. Merci. Mais t'es hyper chiant parce qu'en fait, c'est super intéressant. Et du coup, je vais être obligé de rajouter des choses. Eh bien, rajoutez, cher ami. Le premier point, tu prenais l'exemple des DCA. Et quand on parle de discipline, encore une fois, j'insiste sur le process parce que la discipline peut, comme le disait Tony, des fois, t'as pas envie. Et j'y reviendrai après. Mais l'idée, c'est que moi, j'en ai été à pousser le vice. Aujourd'hui, on peut tout automatiser. Moi, mes DCA, Ouais. je les fais manuellement parce que ça a du sens. À chaque fois, je veux me rappeler, ok, pourquoi tu fais ça? J'ai un rappel tous les premiers de chaque mois, et je l'ai, et je le fais. Je pourrais tout automatiser. Non, ce process est important et je veux me rappeler pourquoi je fais ce choix-là, pourquoi c'est important, à quel besoin je réponds. Pour vous dire jusqu'où vraiment on va dans l'application du process avec les outils PNL, parce que ta base, c'était ça la question, c'est est-ce que les outils PNL vont pouvoir m'aider? Autre point, et que tu as vraiment très bien mis en lumière, c'est pas simple. Il a raison. Des fois, c'est pas simple parce qu'on a nos élastiques, on a nos filtres et la fatigue. Et des fois, tu te lèves, le carré de chocolat, le sport, tu peux le percevoir comme ça. Et en fait, qu'est-ce que ton cerveau fait? D'où l'importance de la discipline, d'où l'importance des outils de la PNL. Il va te trouver tout un tas de raisons pour pas faire quelque chose qui à la base avait du sens et pour te faire croire qu'en fait ça en a du sens. Parce qu'on est très fort pour ça. Bien sûr. Ah, c'est pas grave. Ouais. Ah non, j'ai pas le temps. Ah non, mais deux choses très importantes. D'une, d'entrée de jeu, coup de couteau dans ta jarre de confiance, c'est un engagement que tu as pris. Si tu respectes pas ce process alors que tu l'as tout bien défini, pour ta confiance et ta légitimité, là c'est pas bon, tu te perds. Deuxièmement, avec les outils de la PNL, quand tu vas ressentir ça, stop, arrêt sur image. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi l'émotion que j'ai, c'est pas top et j'ai pas envie de le faire, et du coup je suis déjà en train de me trouver des excuses pour légitimer le fait que je vais pas le faire, alors que ça avait du sens. Et c'est là où tu vas dire, ok, quelle perception je m'offre? Qu'est-ce que j'imagine? Et on va revenir sur ce qu'on a déjà défini. Tu es concentré sur le coût. Qu'est-ce que ça te coûte en temps? Qu'est-ce que ça te coûte en privation, entre guillemets? Parce que c'est comme ça que tu le ressens au départ. Au lieu de te concentrer sur le gain de demain. Et c'est là où tu vas, grâce aux outils de la PNL, pouvoir te construire d'autres perceptions en disant « non, ça fait sens. C'est ce que Tony a dit, le goal ultime. Attends, mais non. Là, je vais répondre à tous ces besoins. Ça serait trop facile que je craque là. Je vaux mieux. » Et c'est ce que tu te dis d'ailleurs. Je mérite mieux. Et c'est là où tu reconstruis d'autres perceptions. Et du coup, t'es pas dans la discipline contrainte, t'es dans la discipline évidence. T'es dans la... Non, je me suis engagé dans ce process. Pourquoi? Pour telle raison. D'où l'importance de bien l'avoir défini. D'où l'importance, en conclusion, de ces outils PNL qui te permettent de... Et c'est ce que ta conclusion, c'était ça. De donner toujours du sens à ce que tu fais. Ce qui te permet, dans les moments plus compliqués, dans les situations plus difficiles, de garder le cap et de garder ta boussole. J'aime bien ton idée de boussole. Oui. Merci mon Fab. Mais merci à toi parce que c'est ce que je Parfaite kiffe avec toi. complétion. Et c'est ce que un peu les gens dans le coaching intensif ont dit, c'est qu'on est hyper complémentaires. C'est le but. C'est qu'à chaque fois, je vais arriver, tu me fais parler théorique, un peu en mode coach, tu commentes ton expérience, ce que tu vois que j'ai pas dit, et moi je fais putain mais il a raison ce con, attends, mais il faut aussi qu'on dise ça. Et c'est aussi là où tu me dis Fab, tu parles trop. Non, là t'es bien. Franchement, t'es bien dans le timing. Ça nous laisse vraiment le temps de répondre à la question de Nori. Allez, Nori, merci à toi, tu commentes énormément les podcasts. Ouais, merci Nori. J'ai vraiment, que ce soit tout le Tony monde. ou moi, on essaie toujours de te répondre sur les messages. C'est argumenté, c'est très intéressant. Et donc, très intéressant sur le sujet qu'on abordait. Je suis content qu'on ait retenu cette question. Ouais, c'est bien parce que tu avais répondu dans les messages YouTube, dans les commentaires, mais c'est important d'y répondre en live sur pourquoi on expliquait que pour nos coachs nouveau départ, on avait envie de personnes qu'on connaisse et qui aient surmonté leur propre blocage, qui soient allés loin là-dedans dans le... Redéfinis même d'où venait la question. C'est d'une ancienne émission où justement tu avais expliqué que toi, ce qui t'avait plu dans mon approche et ce qui n'avait pas marché avant, c'est que tu étais allé voir différents psys et que tu avais senti qu'à un moment donné dans la discussion, ils n'avaient pas réglé leurs propres problèmes. Et toi, c'était juste pas possible et que c'était une évidence qu'ils devaient déjà avoir fait leur propre chemin pour pouvoir accompagner correctement les gens. Et c'est là où Nori avait commenté. Et je me tais. Vas-y, je te laisse. Non, c'est exactement ça. Dans ma vie, j'en ai vu un paquet de psys, je te dirais
je sais plus combien, peut-être au moins 5-6 quand même, pour voir, tu vois, entre l'adolescence et puis après la vie d'adulte. Et à chaque fois, surtout la dernière psy que j'ai vue, qui a pu m'aider jusqu'à un certain point. C'est quelqu'un qui faisait de l'hypnose Mhm. et qui m'a permis d'avoir des déclics. Donc, Hypnose ericksonienne, ouais, très, très conseillé aussi. c'était vraiment très bien. Et si on ne sait jamais si cette personne regarde cette émission, je la remercie parce que je ne peux pas dire qu'elle m'a pas aidé. Elle m'a beaucoup aidé. Mais à un moment, on arrivait à un point de blocage où moi, j'avais l'impression que j'arrivais au bout du chemin avec elle parce que j'avais des choix forts à prendre, des décisions fortes. Et je ressentais que cette personne-là n'avait pas fait ses choix et n'avait pas pris ces décisions-là. Et pour moi, elle ne pouvait pas m'aider. Et justement, donc Nori nous disait, je vais lire je vais lire sa réponse. Alors comme d'habitude, je vais commenter. Tony, tu dis souvent que les psys que tu avais pu voir avant, tu n'avais rien contre eux, mais tu répètes qu'ils n'avaient pas réglé leurs propres problèmes. Ok, je comprends le principe, mais je n'adhère pas totalement, surtout sur l'aspect coaching. En tennis, par exemple, la plupart des coachs n'ont pas atteint le quart du niveau des gens qu'ils coachent, et pourtant ils apportent beaucoup. Et on a Maxime dans les commentaires qui avait complété, hein, comme on dit, le meilleur entraîneur n'est pas le meilleur joueur. C'est vrai. Et c'est vrai, hein. Et Nori qui terminait, clairement intéressant. L'exemple du tennis est pour moi parlant parce que j'en fais depuis longtemps dans ce sport. Et il nous donne l'exemple de Gilles Cervera qui coach Daniil Medvedev et que Gilles n'a jamais été classé à l'ATP et pourtant c'est lui qui a fait progresser Medvedev depuis 2017 quand il était 300e mondial et qu'il l'a intégré au top 3 mondial. Donc il me dit peut-être que mon exemple du tennis n'est que l'exception qui confirme la règle. Je suis d'accord avec le fait que avec le fait de suivre quelqu'un qui a fait ou qui connaît n'est pas toujours applicable. Il me dit qu'il y avait eu au bac, il avait eu un sujet il y a longtemps. Faut-il savoir faire pour faire faire? Thèse, antithèse, synthèse, vous avez 4 heures. Exactement. C'est très intéressant, hein, son contre-exemple d'une certaine façon. Donc j'ai vu que tu avais répondu à Nori sur J'ai YouTube. répondu à tous parce qu'en fait, j'avais regardé tous les commentaires et l'idée c'était d'apporter une réponse détaillée. Est-ce que tu veux que je commence? Allez, vas-y si tu veux. Moi, j'ai plein d'exemples comme le tien, Nori, que je peux te donner. Et on verra, et je laisserai finir Fabien sur la question du mindset, parce que tout est qu'une question de mindset. Cet exemple-là, dont tu parles, je l'ai eu beaucoup sur les forums boursiers, parce que c'est des forums que j'ai fréquentés énormément pour me former à la bourse. Et sur les forums boursiers, donc des forums vraiment, des forums célèbres du net, des forums où on se vous voit, des forums où les fautes d'orthographe sont pas tolérées, tu vois, là on est vraiment dans le... J'allais dire une vulgarité, mais Vas-y, dis-la. on est dans le détail. Je vais dire que c'est dans le poil de cul. Mais Je vois, j'avais bien compris. vous avez compris. Mais on est vraiment dans le détail, dans le truc. Et il y avait des gens qui avaient une expérience incroyable, pointilleux, qui t'expliquaient que voilà, tu avais 100 000 euros à investir, qu'il fallait mettre 50 000 euros tout de suite, et ensuite faire un DCA sur 12 mois. Pourquoi? Parce que d'après la théorie, la bourse passe le tiers de son temps au plus haut. Donc, c'est des choses que j'applique, hein, qui ont été vraiment pertinentes. Et quand j'allais donc sur ces forums, chacun a un fil personnalisé où on peut aller voir. Et j'allais sur le fil de ces personnes. Ils avaient des portefeuilles boursiers avec 10 lignes ultra équilibrées au pourcentage près pour un montant total investi, et je mens pas, de 2000 euros. Et donc la personne, il se marre lui, a un PE avec 10 lignes, mûrement choisi, fruit d'une réflexion incroyable, passe plusieurs heures par jour à répondre gratuitement sur ce forum à des gens passionnés de bourse, investit 2000 euros. Et c'est là où il y a la connaissance d'un côté, et de l'autre côté, il y a la réalité, tu vois, expectation, réalité. Dans la partie connaissance, le mec est calé. Le mec en sait sûrement plus que moi sur la bourse. Dans la partie réalité, il a investi 2000 euros. Pourquoi? Parce que savoir que il faut faire un DCA, parce qu'on a étudié toute la littérature boursière à telle heure, de tel mois, sur tel actif, c'est une chose. Par contre, poser 2000 euros tous les mois et appuyer sur l'ordre d'achat, ça, c'est du mindset. Ça, c'est là, l'appuyer et mettre son vrai argent et pas de la théorie, c'est du mindset. Et donc la personne, elle a pu m'emmener jusqu'à un certain point. Mais par contre, quand j'arrive vraiment, que tu arrives à, je sais pas, plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement et que tu lui demandes un retour détaillé, elle peut te donner de la théorie. Mais est-ce que la personne, elle l'a fait vraiment? Et est-ce qu'elle sait ce que c'est d'avoir des sommes à plus de 6 chiffres, parfois 7 chiffres pour certains, ou même ça peut aller beaucoup plus loin, hein. Pour certains coachés qu'on a eu, on a eu des coachés avec des sommes à 7 chiffres en ETF investis.
et t'expliquer qu'il faut rester stoïque quand la bourse fait moins 40%. Ou même dire, comment tu fais pour appuyer toi? Bah oui. Bah j'en sais rien, je l'ai jamais vécu. Donc il y a un moment où tu peux emmener les gens que jusque là où tu es allé. C'est facile d'expliquer que la psychologie, mais la bourse, elle monte depuis 170 ans. Si ça perd 40%, tranquille. Ok, j'ai 140 000 euros investis dessus. Ça veut dire que là, si demain elle baisse, je vais perdre 60, 65 000 euros. Comment je le vis? Bah, tu le vis bien, ça va remonter. Et c'est sûr que si toi, tu as ton PA avec 2000 balles et qu'elle perd 800 euros, tu le vivras bien. Peut-être mal, mais enfin 800 balles, tu vas t'en remettre. Donc, c'est là où je vois toujours cette différence. Je te l'ai expliqué dans un autre domaine, mais entre la théorie et le mindset. Et, euh, et je veux pas spoiler sur ta réponse parce que je l'ai lu. Je voulais donner vraiment cet exemple pour moi qui était extrêmement parlant. Tout ce qu'on explique, c'est pour ça qu'il y a autant de mindset dans Nouveau Départ. C'est que du mindset. C'est pour ça que quand on fait la parenthèse indépendance, il y a Fab qui est là pour faire un atelier mindset qui représente 25% du coaching quand même. C'est parce que vous expliquez qu'il faut aller sur le bon coin pour visiter, qu'il faut faire des offres d'achat, passer chez le notaire, faire des crédits, vous endetter pour de l'IMO et utiliser l'argent des locataires pour rembourser l'argent que vous a prêté la banque. C'est du papier à musique, quoi. C'est facile. Maintenant, foncez en visite pour de vrai, faire des offres pour de vrai, faire des crédits bancaires pour de vrai, C'est ce que je veux dire, aller s'endetter pour de vrai. signer chez le notaire pour de vrai, résoudre les problèmes avec les locataires parce que, spoiler alerte, il y en aura. Euh, ben là, c'est du mindset. Non, c'était excellent. Ça, ça image bien mon propos, en tout cas ce que je vais expliquer. Ouais. Déjà, que ce soit toi ou les commentaires, vous avez complètement raison. Je suis le premier à dire, notamment dans la partie sportive, ou d'autres, ou dans la cuisine, ou sur les parties techniques, t'es pas obligé de savoir mieux faire que ton élève. Et au contraire, moi je trouve que ce qu'il y a de plus beau dans un coaching, c'est que quand l'élève dépasse le maître. Ouais, c'est sûr. Et là tu te dis, je suis allé au bout du bout, c'est absolument génial. Là où je te disais sur la partie accompagnement, psychologie, PNL, euh, où on va arriver à un point d'achoppement, c'est que dans toutes ces dimensions-là, on n'est pas sur de l'apport théorique, on est sur de l'apport psychologique. C'est-à-dire que comment tu vas arriver à convaincre, à avoir la personne en face, de dire il va falloir que tu fasses ça, ça et ça. Si toi, au fond, tu sais que tu l'as pas fait, tu peux le savoir théoriquement et avoir très très bien analysé ses blocages, les concepts, les filtres, son enfance. Si toi-même tu l'as pas fait, il y aura un filtre. Il y aura de la friture sur la ligne. Donc, il y aura une perte d'éloquence. Et c'est ce qu'on constate. Et c'est un peu ce que je t'expliquais dans le principe du coaching. C'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des sportifs ou des coachs qui s'accompagnent de préparateurs mentaux. Il y a un moment donné en disant je peux t'apprendre toute la technique et là tout ce que tu expliques, Ouais. tu as toute la théorie, bah attends, t'as plus qu'à le faire. Ah mais pourquoi je le fais pas? Et mis à part, des fois moi j'entends les gens dire ouais ils ont pas envie. Ah, si ils ont envie en fait, c'est juste qu'on leur a pas donné les clés pour ok qu'est-ce qui me fait peur, de quoi j'ai peur, Mm. ou qu'est-ce que je crains, ou qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. En fait je le vois pas. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de vraiment prendre conscience que oui, si vraiment tu as levé tous tes blocages, ça veut pas dire que tu seras le meilleur coach du monde, hein, encore une fois, il y a la théorie et ce que tu as vécu et la pratique et aller au-delà de tes propres démons. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que tu peux difficilement tenir la main à quelqu'un en lui disant OK, et c'est ce qu'il faut que tu fasses. Crois-moi, ça va marcher, mais moi, je ne l'ai pas fait pour moi. Je suis pas encore arrivé à parler à mon père, je suis pas encore arrivé à. Et là, quoi que tu veuilles en dire, il y aura de la friture sur la ligne. Et quand tu prends ton exemple, le mec était peut-être pas bon techniquement, mais s'il l'amenait troisième mondial, lui, imagine ce qu'il a en mindset. Imagine ce qu'il arrive à lui dire. Fais-le comme ça. Parce que tu crois que Daniel, il s'en est pas rendu compte que techniquement, il était moins bon que lui. Pourtant, il a continué à lui faire confiance. Alors lui, pour le coup, en termes de mindset, très très bon, très élevé, éloquent, quelqu'un qui était très 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 pertinent. Et c'est pour ça que tout est valable, et j'ai pas dit que c'était faux, je dis juste que sur la dimension psychologie, mindset, si tu veux vraiment aller au bout du bout, les meilleurs coachs, c'est ceux qui sont les plus compétents en termes de connaissances, mais qui ont pris et qui ont entrepris ce chemin-là. Et sans trop en dévoiler, et Tony pourra le confirmer, c'est ce que j'ai aussi avait mis en commentaire, puisqu'il l'a vécu tout comme moi. Quand on a, et quand on a des psychologues, j'ai des psychologues qui viennent me voir, j'ai des psychiatres qui viennent me voir, et quand on a eu l'exemple où tu as un psychiatre qui a fini, vraiment, on a levé tous ces blocages, et qui
lui-même, encore une fois, je ne l'invente pas, Tony peut le confirmer, te dit, mais oui, en fait, c'est ça que je devrais faire. Et qu'il t'a dit, je vais carrément mieux accompagner les gens Oui. dans ma pratique. Et qui te dit, putain, mais les gars, en fait, c'est ça qu'il aurait fallu que j'apprenne à la fac. Non pas que ce qu'il a appris ne lui servait pas, il lui sert. Ben, tu as la preuve par A plus B que le gars est monté en compétence en sachant, il va prendre son temps, il en avait conscience, et que même lui a avoué. C'est vrai que là, cet exemple, justement. Je pense qu'on peut le Je pense donner qu'on peut parce le que donner. c'est un exemple tellement flagrant, tellement parlant. Et on lui fait un gros bisou d'ailleurs à ce coaché. Mais effectivement, c'est comme tu dis, c'est un exemple tellement fou de quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, qui a obtenu un diplôme en psychiatrie, donc vraiment médecin, et qui justement avait un point d'achoppement sur ses propres problèmes et qui, une fois qu'il en a pris conscience, qu'il a pris l'engagement avec nous de résoudre ce problème-là, nous dit, déjà, rien que d'avoir pris la décision, je sais que je serai un meilleur praticien, et une fois que je l'aurai fait, je pourrais emmener comment on dit pour un psychiatre, Les patients. mes patients, mes patients beaucoup plus loin. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je me dis, venant d'où je viens, euh, ancien dirigeant d'une entreprise de travaux publics, d'avoir résolu d'avoir affronté mes démons, d'avoir avancé dans mon parcours, de pouvoir aujourd'hui être libre, parce que quand je vous dis au début des podcasts, la liberté, c'est pas que dans les poches, c'est surtout dans la Avant tête. tout dans la tête. Avant tout, parce que vous pourrez pas en profiter. Vous pouvez avoir, il y a des gens qui ont des milliards et qui sont malheureux. En ce moment, j'ai lu un livre sur les successions des grandes familles françaises. Là, c'est pas l'argent qui manque, hein. C'est juste du mindset et c'est que de la folie, des filtres, des mauvaises perceptions. On pense ce que l'autre va penser, c'est que de la friture sur la ligne. C'est fou, en fait. Et on se rend compte que, une fois qu'on a affronté ses propres démons et qu'on vit vraiment libre, on peut inspirer les gens. Et même des gens qui ont des diplômes très élevés, qui soignent les gens, c'est incroyable. Et là, tu peux les emmener à se dépasser. Il faut vraiment que tu gardes en tête, si tu as suivi nos formations, où on en parle quand même beaucoup dans les émissions, les gens les plus éloquents, les gens les plus charismatiques, sur ton triangle d'équilibre, donc entre ton cerveau et tes émotions, il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation parfaite, sans aucun grain de sable, entre ce que tu ressens et ce que tu dis. Pour que tu ressentes et que tu dises exactement ce que tu ressens, si tu n'es pas passé par le chemin, il y a de la friture sur la ligne. Dès qu'il y a de la friture sur la ligne, tu perds en éloquence. Tu perds dans la transmission de ton message. Comment tu veux être éloquent quand tu vas dire à un tel, et je prends mon exemple, à un moment donné, là, le point d'achoppement, c'est ta relation avec ton père ou ta relation avec ta mère, il faut que tu y ailles, et que toi, tu sais que tu l'as pas fait, tu peux m'expliquer par A plus B, ça va être compliqué d'arriver à être suffisamment convaincant pour que la personne, ça soit une évidence. Parce que tu lui dis que ça va être dur, mais qu'il faut qu'il Bien le fasse. sûr. Si tu l'as pas fait, il y a de la friture. Je dis pas que la personne n'arrivera pas à l'accompagner, encore une fois, je dis pas que c'est des mauvais coachs, mauvais praticiens ou quoi que ce soit. Je te dis que pour atteindre, pour moi, le climax, il faut avoir appris, appliqué et pris le chemin. Et c'est pour ça que, en tout cas, je dois mon succès, entre guillemets, toute proportion gardée. Et c'est ce que les gens me disent. Ils me disent, ce qui est génial, c'est que tu nous dis que ça va être dur parce que théoriquement, tu l'as appris, théoriquement, tu le sais, théoriquement, tu l'appliques, mais parce que tu y es passé avant. Et c'est pour ça que quand je dis aux gens, je vous lâcherai pas la main, tu vas peut-être trébucher. Oui, je le sais parce que j'ai trébuché. Et des fois, les gens avancent d'ailleurs plus vite que moi. Mais je te lâche pas la main. Et c'est aussi ce qui établit cette relation de confiance. C'est que je suis pas en train de t'envoyer dans la gueule du loup en te disant advienne que pourra. Non, t'inquiète, je l'ai fait. C'est tellement important. C'est une question qui me touchait aussi pour ça. Je suis content qu'on la développe et qu'on l'explique aussi bien. C'est aussi ce qui fait, je vais vous donner un exemple qui est vraiment parlant, c'est pour une vie de liberté. Quand en 2021, ça va faire 3 ans que j'ai la Tesla, j'ai vraiment eu ce sentiment au moment où je suis allé chercher la Tesla, justement, où je réalisais a priori un rêve. Et que Je dis bien a priori, parce que moi, c'est vraiment cette période-là où je l'ai rencontré. Et ouais, où je la kiffais Enfin, où je l'ai pas, rencontré, où tu m'as accosté. ouais, c'était fade, quoi. Et j'avais ce problème dans une vie de liberté où je me disais, ça fait 18 mois que je fais Cette le podcast. culpabilité. Mais bien sûr. En disant, mais pourquoi merde? Mais Pourquoi je me je dis- m'émerveille pas? Et oui, et puis, mais encore plus que ça, de dire, je suis en train de préparer un podcast sur le rêve, à expliquer aux gens qu'il faut qu'ils fassent un tableau de rêve et qu'il faut qu'ils le kiffent. Et moi, sur mon tableau de rêve, il y avait que des choses que j'avais déjà.
il n'y avait pas de vrai rêve. Il y avait aller au CrossFit, il y avait avoir la liberté financière, il y avait avoir une Tesla, une jolie maison. C'est toutes des choses que j'avais déjà. Et moi, ma colonne de rêve, elle était vide. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de devenir ou le mot poli, c'est un théoricien. Moi, dans ma tête, c'était un escroc, en fait. C'est ça, tu m'as dit, je veux pas devenir un Un imposteur. imposteur. Voilà. Plus qu'un escroc, un imposteur. Me dire, je suis en train Et de c'est beau. dire aux gens, rêvez. Et même moi, ben, je rêve plus. Mon tableau de rêve, en fait, c'est mon tableau de ma vie actuelle. Donc, il y a un problème. C'était même pire. C'était ton tableau de ta vie actuelle, mais même ta vie actuelle te faisait pas rêver. Parce je qu'à n'arrivais la pas à la limite, kiffer. t'étais dans le kiff en disant ouais, et t'as du mal à construire de nouveaux rêves. Il y avait déjà un sujet, mais en plus tu te disais non seulement j'ai pas de rêve, et en plus ce que j'ai qui soi-disant étaient des rêves, Je le kiffe pas. ouais, Et alors qu'aujourd'hui, tu vois, c'est rigolo, mais je m'émerveille chaque matin. C'est rigolo parce qu'on s'est retrouvés à 9h et en venant chez toi à 8h45, j'ai assisté au lever de soleil sur nos belles montagnes du Forêt, tu vois, sur le Pilat. Et juste ça, je me disais, quel bonheur. Tu vois, j'étais dans ma Tesla, justement. Je dis, ça fait 3 ans que j'ai cette voiture. Je m'en suis jamais lassé. Quel bonheur d'être dans cette belle voiture. Du bonheur pour tout. Quel bonheur de te retrouver. Quel bonheur d'avoir du matériel qu'on a qui fonctionne. Ou tu vois, s'offrir juste ce matériel-là qui fonctionne quand tu veux tourner un truc qui est bien, qui n'est pas bricolé. Et puis de voir ce soleil se lever, juste d'assister à ça, d'être un peu le témoin privilégié en allant au boulot, tu vois, de ce petit cadeau. Et en fait, ma vie aujourd'hui, je la kiffe et j'ai encore plein d'autres rêves à réaliser. Et c'est ce qui fait aussi que justement, pour reboucler, ben, que mon discours, il a de la portée et qu'il inspire, en tout cas, c'est ce que vous me dites. Et, c'est presque été même toi-même, tu disais un virage. mais oui, Était vraiment, vraiment encore plus inspirant. exactement. Et où les gens l'ont ressenti et où, ben là, il n'y a pas de friture sur la ligne pour le coup. Le gars, il explique, ou en tout cas, il donne son point de vue sur comment être plus libre et il incarne et il vit cette liberté. Du coup, il n'y a pas de friture sur la ligne, le message, il passe clairement et c'est ça qui est inspirant. Donc, c'est pour ça que ben, moi, en tout cas, dans ces domaines de mindset, Voilà, sur le domaine de. Parce que c'est sur tout le reste, oui, tu as et vous avez complètement raison. bien sûr, pour apprendre à jouer au golf, tu n'as pas besoin d'apprendre le golf avec Jack Nicklaus Et ça serait peut-être de mauvais pédagogues. Ah, tu peux comprendre le geste et corriger la personne sans arriver à le faire aussi bien que lui. oui, Le geste, la théorie. ou avec Tiger Woods, c'est celui que je cherchais. Mais tu vois, ton instructeur du coin, il peut très bien t'apprendre à avoir un bon swing. Moi, je fais pas de golf, donc j'en sais rien. Mais après, si tu veux te dépasser, c'est pour ça qu'il y a des coachs mentaux. Ça passera Exactement. forcément par le mindset. Et je pense qu'on est bien, mon poulet. J'ai d'autres questions, Il y avait mais une dernière question, c'était quoi que tu voulais qu'on aborde? Et je crois qu'il était rapide. non, on les a toutes faites. Non, c'est dans l'émission privée après, mais pour ça, il faut qu'ils s'abonnent. Ah oui, c'est vrai. Je croyais qu'il y avait. Non, je les avais toutes là. Eh bien, c'est parfait. Encore une émission riche. Et franchement, t'es sûr? Parce que j'ai l'impression que ça fait 10 minutes Ah qu'on non, a non, commencé. ça fait 1 heure, mon poulet. Eh ben, on va pouvoir conclure. Moi, je voulais te remercier. Encore une fois, une Moi émission aussi. très sympa où tu t'es dévoilé. Ça me fait rire. Je vais finir. Vous allez me dire que c'est pas hyper intéressant. Mais c'est là où moi, c'est une belle victoire. On parle souvent des victoires. Le fait que tu cites le lever de soleil, parce que j'ai vécu la même chose. Je me suis surpris à avoir des Dis donc. frissons. Ce matin? Où il y avait, tu sais, tu voyais le soleil et le givre Ouais, sur c'était le. incroyable. C'était magnifique. Et j'avais mis ma petite musique. Moi, j'étais pas dans la Tesla, j'étais dans la camionnette. Tu vois, ça fait moi rêver. Mais vraiment, l'idée, c'était qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois. Et je me suis surpris à avoir des frissons en me disant putain, mais cette vie, elle est formidable. Regarde Ouais. le lever de soleil. Et ça va vous paraître tout con, hein. Il y a des gens qui me disent tu t'émerveilles vraiment pour rien. Non, au contraire, je vois maintenant. Et c'est vraiment ça. Et je veux que vous gardiez ça. C'est que chaque instant, c'est une possibilité de vous émerveiller de la vie que vous avez construite. Et c'est ce qu'on vit. Et c'est vers là qu'on veut vous emmener. Exactement. Et c'est magnifique. C'est pas mal comme conclusion, non? C'est parfait. Donc pour rappel, tout sera dans la description, mais pour ceux qui nous ont posé des questions, prochain coaching intensif, nouveau départ, 21 et 22. 21 et 22 mars. 21 et 22 mars, il y a le lien direct, n'hésitez pas à nous solliciter sur nos bios respectifs, de toute façon vous retrouvez les liens, vous le retrouvez dans la description de la vidéo. On n'annonce pas encore les nouvelles formations, parce qu'il va y avoir de nouvelles formations aussi. Attends, c'est pas tourné pour l'instant. Oui, mais justement, on va pouvoir. En tout cas, Mais voilà, soyez il y à aura l'affût, des nouvelles choses qui parce vont que là, arriver. ça va vraiment pas tarder. Il va y avoir une nouvelle formation qui est très attendue. Mais t'as raison. Oui. Faisons un peu de teasing. En tout cas, vous serez pas déçus parce qu'on en a 2 en cours de rédaction avant le tournage. Et je crois que c'est tout, hein. Je crois Ouais, qu'on a on est tout bien. dit. Merci mon Fab. Merci à toi. Merci à tous d'avoir été là.
Et on vous dit à très vite. Et encore une fois, merci pour votre confiance. Merci d'être participatif. Merci pour vos questions. On n'attend que ça. Salut à tous. À très vite.